pour apprendre la technique. En fait. Et puis tout à petit, ça m'a vraiment passionné, quoi. Et puis j'ai gardé le xylophone. Le xylophone, je ne suis pas sur le vibraphone. Après, là, vous ne savez pas probablement la différence qu'il y a entre un xylophone et un vibraphone. Pas du tout, mais vous pouvez le dire. Hein, si en gros, le xylophone, c'est un instrument relativement primaire, qui est un instrument africain, c'est-à-dire c'est un instrument avec... Il y a des petites lamelles en bois. Vous jouez avec des baguettes en bois, d'ailleurs. Là, c'est pas des trucs en caoutchouc. Mais bon, c'est un instrument primaire. Et alors, ensuite, il y a un instrument qui a été inventé par un Américain qui s'appelait Musser, dans les années 1900, entre 25 et 30, qui s'appelle le vibraphone. C'est pareil, c'est un instrument où vous jouez avec des maillotches, mais là, c'est un instrument très moderne, c'est-à-dire que c'est amplifié, il y a des trucs qui tournent pour, comment on appelle ça, des ailettes pour faire vibrer le son, enfin, etc., etc. C'est un instrument complet. Et cette passion ne vous a pas encore non, laissé, la passion, elle a commencé, on peut dire, à l'âge de 16 ans. Quoi. Là, et elle est toujours intacte chez vous? Ah, totalement. Totalement. Donc vous avez gardé cette passion et ça ne bouge pas avec le temps. 5 ans après, je peux vous dire que j'aime toujours autant cette musique, ce qui ne m'empêche pas d'écouter beaucoup de musique classique et aussi de variété quand c'est de la bonne variété. Quoi. Et à quand les liens avec la caveau de la Huchette, parce que c'est justement... Alors quand j'ai commencé à faire ce métier de musicien, donc en 58 ou 68, non 58, j'ai joué dans un club à Paris qui s'appelait les Trois Maillets, qui était une boîte très populaire à l'époque de jazz, où j'ai vraiment appris le métier, là, parce que j'ai joué presque 2 ans tous les soirs, donc là, avec des professionnels, ça t'apprend le boulot, quoi, comme on dit. Et après, je me suis dit, il fallait absolument que je trouve une boîte pour jouer quand j'en aurais envie, et puis le plus souvent possible, quoi. Puis j'ai joué au caveau de la Huchette, je crois que c'était en 58. Non, là, je dis des bêtises, en 68 cette fois. Et le propriétaire était assez âgé, enfin âgé relativement, parce qu'il avait l'âge que j'ai aujourd'hui. Il me dit, moi je suis fatigué, je suis vieux, j'en ai marre, je veux liquider tout ça, je veux vendre. Bon, on s'est débrouillé, on a négocié, donc j'ai repris le caveau de la Huchette en 70, voilà, 23 janvier 70 exactement. Mais tu n'as pas dit qui était ton coup de cœur en vibraphone? Ah bah oui, mon coup de cœur, c'était le premier grand vibraphoniste de l'histoire du jazz, qui s'appelle Lionel Hampton. Vous connaissez, non? Hampton en anglais, non? De nom et sans doute des airs, mais je jamais. ne saurais pas les associations. C'était un monsieur qui a rempli toutes les salles du monde. C'était un chanteur de variété qui n'a pas arrêté de le célébrer, c'est Michel Jonas. Exact. Absolument. Lionel Hampton. Ouais. Tout à fait. Lionel Hampton, Duke Ellington, Oscar Peterson. Il n'en sort pas non plus. Oui. Et Scott Hamilton, on y reviendra après, parce que Scott Hamilton, c'est un saxophoniste beaucoup plus jeune. On utilise la musicalité des noms pour faire sa Avec musique. qui, oui. Et Ça s'appelait le Slow Club. Le Slow Club, ça s'appelait, oui. Ça s'appelait la boîte de jazz. La boîte de jazz, le Slow Club, ouais. J'ai une question. Vous devenez effectivement par passion propriétaire d'une boîte. Qui dit boîte, ça veut dire aussi des exigences, des concrets, des salaires à couvrir. Ah oui, Comment vous avez concilié les deux? Je vais vous dire, de 1970 à 1995, Ouais. je peux considérer que j'ai vraiment gagné ma vie là, que tout était relativement simple, que ça m'a permis d'ailleurs de payer l'établissement parce que j'avais des gros prêts sur le dos, ça m'a permis aussi à l'époque Faire venir des bons musiciens. de faire venir des très grands musiciens qui me coûtaient très cher, mais on avait les moyens financiers de le faire, parce que aussi il y avait, à cette époque-là, on avait un potentiel de clientèle, c'était énorme. Hein. Et aujourd'hui, donc entre 95 et 2010. Et alors, après Guerre du 95, Golfe. Guerre du Golfe. il y a la attentats. guerre du Golfe qui nous a massacrés, Ouais. la première guerre du Golfe. Je sais en quelle année là. C'est par là. Ouais, c'est par là. Ça a commencé à nous. 96. Les grèves, les grandes grèves. Toutes les grandes grèves aussi de 95. Oui, avec. Et les attentats. Oui, là, Ça, c'est maintenant, ça. tu passes Non, de non, 80. non, Saint-Michel, tout ça. Ah oui, oui, c'est vrai. Ah oui, Non, c'est vrai, oui, Saint-Michel Donc était. ça a été tous des événements qui nous ont vidé les salles, toutes les salles, pas simplement le caveau de l'échelle. Hein. Enfin, il y a quand même le Slow Club qui s'est... Donc difficile pour les métiers, en gros.
c'était difficile pour le métier. Ah, c'est devenu très difficile, et il n'y a pas que ça qui est très difficile, c'est que la France est devenue un pays de paperasse épouvantable. Les mêmes mots qui sont dans des autres secteurs, hein, je comprends ça. Oui, oui, Et, oui, et, oui, oui, c'est donc, partout. et là, vous arrivez à un âge canonique, comme dirait l'autre. Oui, Et vous il y a- pensez- il y a sûrement sur une C'est et- pour ça qu'elle et m'a vous- demandé si j'allais mourir en 2017. C'est Falbala. Et non, mais en étant sérieux, est-ce que cette passion, est-ce que c'est une manière d'être, ça se transmet? Si un jour quelqu'un toque à la porte et dit voilà, je voudrais reprendre les caveaux, vous serez prêt à passer les témoins ou comment vous voyez ça? Excusez-moi de poser cette question. Non, 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 peut-être. c'est pas. Bon, ça a été envisagé. Oui. Ouais. Oui. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé la bonne personne. Donc, D'accord. mais je ne suis pas certain que le caveau survivra à ma disparition. D'accord. Et aujourd'hui, justement, il y a un film qui met en valeur votre boîte. Voilà, Et c'est pour ça qu'on est La là, La d'ailleurs. Land, bien Voilà. sûr. Et ça vous donne quoi? Une nouvelle. Ça vous booste, comme dirait l'autre? Oui, parce que comme on est quand même un peu ignoré des médias, des grands médias, le jazz, les gens ne connaissent plus trop. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, vous alliez dans toutes les stations radio, vous étiez, quand vous faisiez un disque, vous alliez avec votre producteur, on faisait tous les bureaux de toutes ces chaînes de radio, on était reçus merveilleusement bien par des programmateurs qui avaient une culture de la musique. Mhm. C'était vraiment des vrais programmateurs qui aimaient non seulement le jazz, mais la musique classique, la très bonne variété. C'était des gens qui. Moi, Cultivés, quoi. j'amenais mon 33 tours à France Inter, ça s'appelait pas France Inter à l'époque, je ne sais plus. RTO. Je me souviens de Radio Ouais. Luxembourg, où je suis Ouais. arrivé une après-midi, je me rappelle encore du nom de ce monsieur qui était programmateur, il s'appelait Pierre Andro. Il a écouté c'était un super 45 tours à l'époque. Il l'a mis dans son bureau, sur sa platine. Il était fou, il me l'a passé tous les jours, pendant des mois. Ouais. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, vous faites un CD, vous pouvez aller dans n'importe quelle station de radio, c'est même pas la peine d'y aller, ils ne connaissent rien, ils connaissent mais plus rien de rien, à part la dernière variété. Carla Ça a beaucoup Bruni changé, et ça. compagnie. Pour vous, ça, C'est catastrophique. c'est plus C'est monocorps, quoi. catastrophique. C'est catastrophique. Il y avait des journalistes, j'imagine, moi je me souviens de Pierre Bouteiller. Ah bah Oh, formidable, bah oui. bah voilà, Pierre Ah, Bouteiller, qui m'a protégé pendant Non, des mais années. c'était quelqu'un qui Ah non, Oui. bah, lui, Plus voilà, qu'un voilà, journaliste, ça c'était c'est un de grand C'est un l'exception. grand monsieur. Ah non, mais là c'est l'exception. passait C'est un toujours grand Il y a monsieur. quelques grands messieurs le comme ça. fameux Girl Talk, qui est magnifique. Fabuleux. Jean-Christophe Non. Averti aussi, non Jean-Christophe Averti devait Averti. sûrement très jazzé. Ah bah, Averti, il est venu au Mais, Club de Huchette faire des tas de Pardonnez-moi, j'étais pas là. Je suis arrivé en 87. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est l'avenir. Le pays, il est comme il est. films. Oui. Il ne faut pas le jeter aux orties, Ah n'est-ce non, pas? mais je- Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ces Oui, il y a jazz-là du boulot. Hein. reviennent sur la scène et qu'ils reviennent là, qu'ils soient attirants Alors, pour la je vais jeunesse? quand même vous Voilà dire une question. chose. Oui. Il y a des clubs de jazz aujourd'hui, entre parenthèses, moderne jazz, Ouais. jazz moderne. Mhm. Nous, le caveau de la Huchette, donc c'est la période swing, la période pour faire danser les gens. Je suis certain et absolument convaincu que quand le caveau de la Huchette il fait 70 entrées, eux ils en font 20. Mhm. Ça veut dire que le public, Et là. il Il ne s'y existe amuse pas. tout le temps là. On fait des soirées caveau de la Huchette dans beaucoup de villes en province. Mhm. Et les gens viennent, pourquoi? Parce que c'est soirée, ils le disent, C'est le caveau. soirée caveau de la Huchette, ils disent tous sans exception, on vient à ces soirées-là, nous on aime le jazz parce qu'on sait que là on va écouter le jazz classique. Bon, le festival de Marcillac c'était un grand festival jusqu'à il y a quelques années. Aujourd'hui c'est déjà Alors, un petit peu moins. Pour revenir à ma question quand même, je comprends. Donc il y a un public, vous dites, Ah, bah, il y a- et bien sûr, il s'agit pour vous aussi de mieux faire connaître oui, cette parce que- passion. Oui, Voilà. absolument. Oui, Et quel est le message que vous diriez à des jeunes des 15 à 25 ans qui ne connaissent pas ça? Mais Quel est le tous message tous les gens qui découvrent le jazz que l'on fait, nous on fait beaucoup de concerts, comme beaucoup de Ouais. festivals, nous, en tant que musiciens. Mais partout, les gens, quand ils découvrent cette musique, mais ils sont
très enthousiastes. Ils Ouais. sont On a parce envie, que de musique qui swing, ils reconnaissent des mélodies. Je veux dire, on ne joue pas à n'importe quoi. Il y a t'as des- envie de dire quand même aux élus, faites au moins un concert de jazz chaque année dans vos villes et vous verrez si vous avez du monde Voilà. ou pas. Voilà. D'accord. Vous Pour comprendrez. terminer, parce que on est là pour vous découvrir, parce que moi personnellement je ne connaissais pas, et merci à Alain Radil qui nous a Merci. fait un passerelle, parfois ça tient à rien. Et j'ai envie de vous poser une dernière question. La musique, c'est quelque chose des subjectifs, vous savez très bien. Donc je comprends cette passion que vous avez, et j'ai envie de vous dire, donner cette envie d'écouter cette musique par l'intermédiaire des exemples, par l'intermédiaire du passage des témoins. C'est ça la difficulté pour demain. Et j'espère que finalement les films que vous avez évoqués tout à l'heure, Justement, Mais pour tu es aussi revenir, Pour parrain terminer d'une sur le- école. concluons sur les films. pour hein, revenir à La La Land, depuis que le film est sorti, on a mais vraiment Beaucoup de jeunesse. énormément de jeunes qui viennent, mais énormément. Mhm. Et bon, nous on n'est pas là tous les soirs, mais j'ai deux de mes enfants qui sont là tous les soirs, ils me disent, mais ils sont vraiment Et ils heureux disent, de leur soirée. On ils écoutent reviendra ça. parce qu'on passe une bonne soirée. Mhm. Ils écoutent avec passion cette musique. D'accord. ils Ça, c'est un bon découvrent. signe. Ah, finalement. c'est un très bon signe. Donc, D'accord. ce qui veut dire, c'est qu'on manque justement De médiatisation. de médiatisation. D'accord. C'est indiscutable. D'accord. Et on a contre nous, mais pas seulement en France, partout dans tous les pays européens, tous les ministères de la culture qui ignorent totalement le jazz classique. Là, ils vont peut-être changer d'avis avec le film. hein. Peut-être, il Ouais. faut partout, on entend Et le on a même besoin. leitmotiv, il faut faire de la création. Mhm. Mais Écoutez, les musiciens créent tous les jours. En mais fait, nous, en fait. c'est de la création, l'improvisation. Écoutez, je prends donc rendez-vous, la prochaine étape, de venir vous voir. Dans écouter- 25 ans. Non, mais non. On va venir vous voir Ah bah, j'espère bien, en site, et j'espère puis comme bien ça que on vous pourrait allez venir. nous-mêmes faire une test de cette musique. Parce que Bien moi, sûr. personnellement, j'entends de loin et je vois qu'il y a des distinguos à faire et j'aime bien le faire. Il y a notre ami Cabu. Oui, on Ah, peut tu aussi vois. parler de Cabu. Ah, qui Cabu est- était un des Ah, vôtres. c'était- Ah, ouais, d'accord, parce que- Fabuste, Cabu, c'était Trenet et le jazz. D'accord. Oui, Voilà. Cabu, Parce que- c'était l'ami du caveau de la Huchette qui passait de nombreuses soirées, qui a préfacé le livre sur le caveau de la Huchette qui est sorti pour le 60e anniversaire chez Archipel, et qui a aussi, quelques semaines avant son assassinat, dessiné, on va vous la montrer. 2 semaines avant. Deux ou trois semaines Ah ouais. avant, dessiné ma dernière pochette de CD. Et il était assassiné, oui, je crois que c'est 3 semaines après. Quoi. Donc ça nous a... Et oui, tu as raison, parce qu'on avait sorti l'album fin décembre 2000. Il a été assassiné en 2015. Hein. 2015, oui, janvier. C'est 2 semaines après, je crois. C'est ça, fin décembre Tu l'as vu un peu près 2014. ouais, Il était au caveau de l'Échelle, on avait fait un cocktail. C'était à la fois l'anniversaire de Manu Dibango et la sortie de cet album. Et Cabu était là, évidemment. Il sortait aussi son livre, Cabu, Ouais. Cabu Swing. Il est venu ici à présenter ses livres. Ouais. Et Tu voilà. peux le voir sur. Voilà, ça c'est Cabu qui a dessiné cette pochette 3 semaines avant de mourir. Voilà. Très bien. Bon, monsieur Dany, Doris, ça vient de où ces noms, Doris, pour terminer? Mon père était sartois. D'accord. Ah, ben, c'est à la mode, les Sartois.